Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review. Et oui, après la série Moon Knight que je review, Disney enchaîne directement avec une série que j'attends depuis très longtemps, environ depuis 2020 qui a été annoncée je pense. Une série Star Wars. Vous avez remarqué sur cette chaîne que j'aime beaucoup les Star Wars avec Menace Fantôme, expliquant en long, en large, en travers les qualités de la Menace Fantôme, même si c'est pas le meilleur de la trilogie, c'est vraiment le troisième meilleur. Et pour ceux que je pense très peu, qui attendent les autres analyses random sur la prélogie, ça arrive je pense, ça va arriver peut-être un jour. Juste, voilà, celui de l'attaque des clowns a pris un peu de temps et j'avais la flemme de finir. Beaucoup de choses à dire et je devais filtrer et j'ai eu la flemme de filtrer, donc ça en pause. Et après on va enchaîner avec une autre analyse random. Et aussi j'avais fait une vidéo sur Star Wars Vision, une sorte d'animé Star Wars qui était plutôt sympathique. Très longue vidéo de 30 minutes. Un Club Karma, je pense c'est le plus long Club Karma que j'ai fait, de 30 minutes. Très sympathique aussi. Bref, nous on est là pour parler de Obi-Wan. Alors, la série Obi-Wan, qui d'ailleurs on va faire l'épisode 1 et 2 parce qu'ils sont sortis ensemble. Du coup on va faire review les deux épisodes directement parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble et ils sont... Donc série Obi-Wan, a un peu de contexte bien sûr parce que c'est important. Donc pour les gens qui connaissent pas trop en Star Wars mais qui veulent quand même voir ma review, alors c'est très simple. Cette série se passe 10 ans après l'épisode 3, donc après les événements de l'épisode 3, donc la revanche des Sith. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la revanche des Sith? Ça avait fait un petit récap au début de l'épisode, je dirais un sorte edit YouTube très sympathique. Voilà, on nous explique voilà que Obi-Wan a affronté Anakin, ou Anakin voilà, il n'est pas trop gentil ces temps-ci, il est devenu Darth Vader. Et ensuite il y a eu l'Ordre 66 qui a fait que tous les Jedi ont été anéantis à part pour l'instant ce qu'on sait, Yoda, Obi-Wan et Ahsoka. Donc ensuite on découvre, ensuite avec le récap on dit que Obi-Wan est resté à Tatooine, surveiller si Luke va bien. Donc ça se passe directement 10 ans plus tard, l'épisode 3. Du coup on a un sorte de Obi-Wan très vieux, très fatigué, qui est un peu, comment dire, un peu dépressif. Le fait qu'il a été traumatisé par ce qui s'est passé à l'épisode 3. Ça a été un gros choc et limite il ne veut plus entendre la moindre idée sur les Jedi. Il veut plus entendre parler. Et ce qu'il faut, parce qu'après dans l'épisode 4, il en est fier carrément d'être Jedi. Donc évolution par rapport à ça, sûrement la série va pas aborder cette petite évolution parce qu'on passe d'un Obi-Wan super dépressif et dans l'épisode 4 un Obi-Wan qui est comme qui flex un peu, qui est un Jedi. Tu vois. Donc on aura sûrement une progression sur ça au bout de la série. Et là on remarque et sa seule espoir, si on peut dire, c'est un peu évident, c'est Luke qui surveille à peu près tous les jours, je pense, comme un gros pédophile, mais voilà dire. Donc l'épisode 1 qui était très cool, j'ai beaucoup apprécié, et aussi l'introduction des inquisiteurs qui, je suis désolé, le grand inquisiteur, je dois faire une parenthèse, mais le grand inquisiteur est très laid. Pourquoi ils ont pas fait la tête comme dans les Clone Wars? Je sais pas pourquoi ils ont donné une tête aussi moche. En vrai il est pas si beau que ça, il y en a qui disent que ça passe, mais moi... Donc on a l'introduction des inquisiteurs, donc des sortes de... C'est pas toujours des Sith hein, les inquisiteurs, mais en général ils se font engager par des Sith. Ce cas-ci c'est des Sith. Donc en vrai ils sont plutôt sympathiques, surtout l'inquisiteur Black, là je me rappelle plus comment elle s'appelle, la meuf là. Elle a l'air d'être méchant pour être méchant, ce qui est marrant. Plus méchant que les méchants, très marrant. Mais je suis sûr elle aura une dent contre Obi-Wan, hein. C'est vraiment, doit avoir un truc pour savoir pourquoi. Dans ce cas, pour l'instant on sait pas, mais sûrement elle a un truc contre Obi-Wan clairement. Elle a l'obsession de l'avoir, de le tuer même. Donc on va voir ça j'imagine dans la série. Alors série de 6 épisodes comme dans toutes les séries. Donc ouais, l'épisode 1 je l'ai bien aimé. En fait c'est ce que je m'y attendais. C'est d'une série Obi-Wan. C'est ce que je m'attendais du Star Wars. Un peu, même si c'est très souvent qu'on voit Tatooine, mais ça fait toujours plaisir de voir Tatooine quand même. Voilà, on sent qu'on est dans la continuité du 3. Ça ne trahit pas la suite directement. Mais ouais, dans l'épisode 1 c'était très sympa. J'ai bien aimé l'évolution. Est-ce que, si je me trompe, c'est dans l'épisode 1 qu'on... C'est dans le 2 ou le 1 qu'on voit Léa? C'est dans le 1 qu'on voit Léa, mais dans le 2 elle se fait capturer. Bref, dans le 1, si je me trompe pas, on voit Léa et tout ça, donc encore mieux. Donc c'est une très bonne introduction je trouve, je valide. Maintenant on va passer à l'épisode 2 qui est beaucoup plus intéressant. Donc on passe de Léa qui se fait capturer, ensuite on voit le République Galactique, là je me plus ça. Donc il demande de l'aide à Obi-Wan, mais Obi-Wan veut plus entendre parler parce qu'il en a marre des responsabilités de merde. Et du coup il va aller chercher Léa, mais il accepte, mais il va chercher Léa. Et du coup on arrive
inversement. Du coup, maintenant, on sait comment Leia et Obi-Wan se connaissent. Parce qu'on sait que dans la trilogie originale, ils se connaissent, mais on savait pas pourquoi. On savait pas trop, ils se sont jamais croisés, je pense. Si je me trompe, ça fait longtemps quand même. Mais oui, donc maintenant, on sait comment Obi-Wan et Leia se connaissent. Très cool, très très cool. Oui, la rencontre de Leia et Obi-Wan qui est très sympathique. Et surtout, il y a un truc dans l'épisode 2 qui est très cool. Hein. J'aime beaucoup l'épisode 2. Mais qui a 2-3 petits qui m'ont un peu titillé. Déjà, le fait que le grand inquisiteur meurt par la main de la fille Black Inquisitrice. Très bizarre, parce qu'il meurt pas à ce moment-là. Il est dans Rebels, si je me rappelle bien. Donc c'est un peu bizarre. Et le fait qu'elle connaisse que Dark Vador et Anakin. Déjà, c'est extrêmement bizarre. Comment elle a pu le savoir? C'est pas une Sith de base. Même si elle travaille avec les Sith, comment elle le sait? Il y a seulement Palpatine qui sait finalement que Anakin, c'est Dark Vador. Alors, est-ce que Palpatine a balance? Peut-être, mais ça reste extrêmement bizarre de le dire comme ça. Donc c'est un peu bizarre. Le fait qu'elle sait que Anakin est Dark Vador. À moins que c'était une Jedi avant et qu'elle connaissait Anakin et que avec l'aide de... Je sais pas, c'est très bizarre. Je me demande pourquoi et comment ils savent, mais à part ces deux tics là, c'était vraiment cool. Et voir la révélation de Ewan McGregor, l'acteur d'Obi-Wan, il a fait pour réagir. Très cool. Donc ouais, ça m'a l'air curieux, cette petite série très sympathique. Bien sûr, on n'a pas beaucoup de choses à dire parce qu'on n'a pas beaucoup de contenu. Mais en tout cas, ça a l'air très intriguant et très cool à regarder. J'espère que cette petite... je me demande si j'ai pas oublié. Non, je pense que ça fait le tour. Hein. Ouais, il y a des petites références, certes, mais bon, c'est pas spécial quoi. Mais par ça, ouais, je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Bref, c'est tout pour cette review sur les 2 épisodes de Obi-Wan. J'espère que vous avez aimé, likez, commentez et partagez la vidéo. Et surtout à vous abonner à la chaîne pour d'autres reviews et d'autres critiques. Et voilà. Bref, ciao à tous. Bitch! Je vais arrêter la musique, voilà, parce que c'est le temps de la vidéo, donc voilà, il faut se concentrer. C'est pas en écoutant du Kendrick Lamar qu'on va se concentrer à analyser.